Leur histoire d'amour s'était terminée 5 mois après son arrivée à l'Élysée. Le 15 octobre 2007, Cecilia Attia et Nicolas Sarkozy se séparaient. Mais tout au long de leur idylle, l'ancien président de la République a pu compter sur l'engagement de son ex-compagne côté travail. C'est ce qu'a révélé France 5 ce 31 octobre, grâce à l'IDRG, une série documentaire qui raconte 40 ans d'histoire de la police politique française. Cecilia avait un rôle de protection, je me souviens que quand il était ministre de l'Intérieur, tout passait par elle, a ainsi expliqué la journaliste Elisabeth Chavelet dans le documentaire. La journaliste a poursuivi en expliquant que Cecilia était quelqu'un qui le protégeait beaucoup, elle le suivait partout, prouvant la fidélité de celle-ci, engagée à l'époque comme conseillère du ministre Sarkozy. Mais ce comportement lui a aussi fait défaut, lorsque la cote de popularité de son ex-mari montait en flèche. Alors afin de freiner l'ascension de Nicolas Sarkozy, le haut fonctionnaire Yves Bertrand avait décidé de s'en prendre à Cecilia Attia. Il faisait courir le bruit avec une fausse photo que Cecilia Sarkozy avait été une call girl, mais très vite les gens se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'elle, a expliqué l'ancien commissaire principal des renseignements généraux, Patrick Rougelet. Cecilia Attia continue de soutenir Nicolas Sarkozy, désormais marié à l'homme d'affaires Richard Attia. Cecilia Attia continue de montrer son soutien à Nicolas Sarkozy. Dans un entretien accordé au Figaro peu après la condamnation de l'ancien président de la République à 3 ans de prison dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes, elle n'avait pas hésité à monter au créneau pour le défendre. À chaque fois que les règles sont bafouées, comme c'est le cas dans cette affaire, mon indignation et ma détermination sont décuplées, avait expliqué Cecilia Attia.